Salut tout le monde, mon nom à moi, c'est Ben. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler des problèmes comme le chômage et la réinsertion sociale. Je sais pas si t'es déjà retrouvé dans ce genre de situation un peu pourrie, la repas de famille. Tu vois, le genre de père bien chiant qui a toujours le même discours monotone. Cette situation économique est franchement scandaleuse, ça en deviendrait franchement limite alarmant. Et j'en ai marre d'aller bosser tous les jours et de payer des impôts alors qu'à côté de ça, il y a des chômeurs qui n'en touchent pas une. Mais papa, tu sais que les chômeurs ne sont pas tous des glandeurs, il y a des sociétés qui les prennent en charge. Ou à l'inverse, on a tous ce genre de potes un peu lourds, qui se plaignent tout le temps. Mais qu'est-ce que tu fais encore là? Va te trouver un travail sérieux. Fout bien, j'essaie de trouver un travail, mais à pas moyen, la société elle fait rien pour nous, frère. Tu sais, il y a plein de solutions, comme par exemple les SFS, c'est des entreprises qui te prennent en charge. C'est quoi? Des solutions? Tu penses que quand je quitterai la prison, je trouverai un travail, moi? Ben, une SFS. C'est fait ça. Bon, depuis là tantôt, je vous parle d'SFS, mais au final, qu'est-ce que c'est? C'est une société à finalité sociale. Donc ces sociétés sont dites à finalité sociale lorsqu'elles ne sont pas vouées à l'enrichissement de leurs associés. Attention, à ne pas confondre avec une ASBL. ASBL, association sans but lucratif, SFS, n'importe quelle entreprise commerciale à finalité sociale. Comme exemple d'ASBL bien connu, on retrouve Médecins sans frontières, Amnesty International et les petits riens. A l'inverse, il existe des SFS comme Bois Vert ou Vert d'Iris. Plus théoriquement, il s'agit d'une société qui poursuit un but social tel que la réinsertion socio-professionnelle, la formation de demandeurs d'emploi et la lutte contre la pauvreté. La société a l'obligation de décrire de quelle manière elle va atteindre son but. Ensuite, les membres du personnel peuvent devenir actionnaires au bout d'un an d'ancienneté. Les actionnaires disposent d'un droit de vote limité pour éviter qu'il y ait un actionnaire majoritaire. Par exemple, au niveau des votes, les actionnaires peuvent détenir 10% du nombre total des actions si aucun membre du personnel n'est présent dans l'actionnariat, et 5% si les membres du personnel sont présents dans l'actionnariat. La SFS dispose de 3 organes principaux: l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration et le personnel. Le but de la SFS est interne lorsqu'elle est tournée vers la société elle-même, comme par exemple le bien-être des travailleurs. Ou externe, s'il sort du cadre de la société et est tourné vers la réalisation de projets plus vastes, comme par exemple le rachat de logements. Est-ce que tout le monde a compris? Bon, en gros, je vais vous réexpliquer tout ça. Concrètement, pour reprendre l'exemple de Bois Vert, c'est une entreprise qui a comme activité commerciale de travailler la filière du bois, mais qui à travers ça a une finalité sociale qui est de, par exemple, employer des chômeurs, des demandeurs d'emploi. Et également à côté de ça, tous les bénéfices qui vont être accumulés dans l'entreprise vont servir à être réinjectés dans leur action sociale. Donc ici, comme on parlait des chômeurs, ça va pouvoir permettre d'engager peut-être d'autres demandeurs d'emploi.